Paris Arsenal, 4 pronostics gratuits dans cette vidéo. On analyse en détail ce match retour de Ligue des Champions. C'est parti. On a eu droit à un très bon pari sur le match aller. Les Parisiens se sont imposés 1-0. Ça aurait pu être même beaucoup plus. Il y a quelques grosses occasions, notamment en fin de match, qui auraient pu être converties en 2 voire 3-0. Ça aurait pu aussi être un autre match si on n'avait pas eu un grand Donnarumma. Donnarumma que j'avais souligné potentiellement dans les faiblesses, dans les analyses précédentes, mais il est clairement en train de monter en puissance sur cette fin de Ligue des Champions. Il a été très bon face à Aston Villa. C'est lui qui a sauvé la qualification pour ces demi-finales et il a été encore une fois monstrueux sur ce match aller face à Arsenal. Je compte évidemment sur lui comme tous les Parisiens pour être aussi bon sur ce match retour parce que c'est grâce à lui encore une fois que les Parisiens ont pu se qualifier. Alors bien sûr, il n'a pas été le seul. Il est largement aidé par un collectif qui est exceptionnel. On ne va pas la répéter, mais Paris sans grande star cette année est vraiment monstrueux grâce à un collectif et une cohésion d'équipe parfaite avec des très bons éléments offensifs. Gbara qui crée des super occasions, qui a failli prendre un penalty et obtenir un penalty. On aurait pu d'ailleurs le concéder. Jeu d'arbitrage, mais en tout cas, il est très bon. Bien sûr, Ousmane Dembélé, comme je l'avais prévu et comme je l'avais proposé en buteur, il s'est réveillé en demi-finale et a encore planté son goal. Et puis bien sûr, Barcola, Doué, il y a de très belles choses offensivement du côté du Paris Saint-Germain. De l'autre côté, sur le match aller, on n'a pas eu franchement un grand Arsenal. Il y a eu Declan Rice qui a été un petit peu dangereux à certains moments, mais ça montre justement la faille offensive. Si c'est Rice qui doit créer des occasions, ça risque d'être compliqué. On a eu un Saka qui a complètement raté son match. En tout cas, il a vraiment très peu créé d'occasions et il n'a pas été grandement présent pour aider son équipe. Et clairement, on voit une équipe d'Arsenal qui atteint un petit peu ses limites. Jouer bas, défensivement, contrôler, ça marche un moment, mais ça commence à atteindre ses limites. On l'a vu, très bon sur phase arrêtée. Les deux équipes, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, du côté de Paris Saint-Germain, ça a été aussi bon sur phase arrêtée. C'est un point fort de cette équipe anglaise, mais est-ce que ça suffira pour inverser la tendance et renverser ce 1-0 que Paris a été chercher sur le match aller? Je n'en suis pas si sûr. Pour moi, il y a une grosse faiblesse du côté offensif anglais. Donc clairement, cette équipe anglaise, moi, elle ne m'a pas séduite du tout sur ce match aller. On aura heureusement pour eux le retour de Partey qui devrait faire du bien, qui devrait permettre à Rice de monter un petit peu et d'avoir un bloc un petit peu plus puissant pour créer un petit peu plus en attaque. Mais honnêtement, pour moi, il y a des trous un petit peu partout. Cette équipe, elle commence à atteindre vraiment ses limites. On l'a encore vu ce week-end. Ce week-end, Arsenal avait aligné pratiquement son équipe type. Donc, n'a en plus pas l'occasion d'avoir fait tourner ses joueurs et d'avoir offert du repos à ses joueurs. Et pourtant, à nouveau, sur coup de pied arrêté, sur phase arrêtée, Arsenal se prend 2 goals face à Bournemouth. Donc, honnêtement, il y a grandement des questions à se poser sur cette équipe. Est-ce qu'elle a sa place en finale? Bien sûr que oui, parce que le parcours est beau, mais face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, franchement, je vois clairement les Parisiens passer sur ce genre de rencontre. Alors à nouveau, comme du côté Barça-Inter, si l'un passe comme l'autre, il n'y aura pas de surprise. On a 4 très bonnes équipes. On a des failles défensives des deux côtés. Du côté parisien, on le sait, c'est plutôt sur les phases arrêtées qu'on a du mal. Corner, coup de pied arrêté, on a du mal à gérer ce genre d'occasion et à défendre correctement, mais en revanche, on a un pouvoir offensif qui est bien supérieur à celui d'Arsenal. On l'a vu tout à l'heure avec Dembélé, Barcola, Doué, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on sait créer de l'espace. En plus de ça, Arsenal qui a l'habitude de jouer vraiment en bloc bas défensif ne pourra pas jouer de cette manière-là puisqu'ils perdent déjà d'un goal d'écart. Ils vont devoir donc ouvrir. Ça va clairement créer de l'espace. Alors, on a toujours cette toute petite incertitude sur la présence d'Ousmane Dembélé, mais clairement, je pense qu'il sera présent et dans tous les cas, si même il n'était pas présent, bien sûr, ça sera plus difficile pour le Paris Saint-Germain, mais il reste d'autres atouts. Doué, Barcola, Gbara, ça peut faire également très mal. On a donc pour moi un gros avantage du côté parisien. Dembélé devrait être présent, ça sera donc le même 11 qu'au match aller. Certes, Paris avait perdu ce week-end face à Strasbourg, mais ce n'étaient absolument pas les mêmes joueurs. On parle d'un 11 avec 10 joueurs différents de l'équipe type qui était en Ligue des Champions. Donc on a des joueurs qui vont arriver motivés, reposés surtout sur ce match face à Arsenal au Paris
Parc des Princes en plus avec l'avantage de jouer à la maison. Donc, gros avantage du côté du Paris Saint-Germain avec un 11 qui sera exactement le même probablement que le match aller. On a évidemment Donnarumma qui monte en puissance comme je l'ai expliqué et qui permet vraiment de garder soit les cages à violer, soit de sauver de grosses occasions ennemies. Donc honnêtement, on a une équipe pour moi qui est très bonne. On a toujours, comme expliqué dans les vidéos précédentes, un collectif exceptionnel. Et puis on a une équipe qui en veut. On a une équipe qui bouge plus que celle d'Arsenal, qui a plus de mobilité, qui a plus de cohésion et qui a plus de volonté. On a des joueurs qui s'arrachent sur tous les ballons avec des retours défensifs proposés par tous les joueurs. Honnêtement, j'aime beaucoup cette équipe du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a un petit détail sur lequel on peut appuyer aussi une force parisienne, c'est les corners. On a vu un style un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude avec un style de jeu à 2, des corners à 2, donc des corners qui ne sont pas envoyés directement comme un coup de pied arrêté, mais tout simplement jouer à 2 pour ouvrir plus d'espace et ça fonctionne très bien et clairement, c'est ce que Paris va pouvoir à nouveau appuyer sur ce match retour. Arsenal a également des petits soucis défensifs au niveau des phases arrêtées et donc sur ce genre de corner que Paris fait très bien fonctionner avec 2 joueurs, on va pouvoir potentiellement voir de belles actions. Il s'agit bien sûr d'une demi-finale retour de Ligue des Champions. La hype est à son apogée. Un match assez serré, 1-0, ça laisse tous les scénarios possibles pour ce match retour. Mais clairement, les analyses partent du côté parisien. On a beaucoup plus de belles choses, même si, comme je l'ai dit, un scénario d'un côté ou de l'autre est possible. Mais honnêtement, moi, je vois des Parisiens en finale, ce qui nous amène à mes 4 pronostics. On commence tout de suite avec le pronostic ultra safe. Une belle cote à 1,55. Victoire de Paris, remboursé 6 matchs nuls. Victoire de Paris, draw no bet, win Paris, draw no bet pour ceux qui jouent en anglais sur des sites internationaux. Une très belle cote. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'option? C'est donc en cas de victoire de Paris, le pronostic est validé. En cas de défaite, bien sûr, le pronostic est perdant. Et en cas de match nul, le pronostic est annulé et remboursé. Voilà à quoi correspond l'option rembourser si match nul. On passe à une meilleure cote pour la proposition safe, une belle cote à 2,30 avec la victoire de Paris et plus d'1,5 goal dans le match. Je vois une très belle bataille. Je vais vous proposer mon score exact juste après. Je vois une belle bataille avec des espaces qui vont se créer puisque Arsenal ne pourra pas jouer en bloc bas tout son match, ils vont devoir ouvrir, ça va créer des opportunités. Je vois potentiellement des goals des deux côtés et je vais donc partir tout de suite sur un pronostic fun. Je vous propose un score exact multi-choix en jouant 2-1, 3-1 ou 4-1. Les 3 scores en multi-choix, donc score final 2-1, 3-1 ou 4-1. C'est une belle cote à 3,60 en fun que je vous propose pour tous ceux qui aiment mettre une petite pièce sur des pronostics un petit peu plus risqués. Je vous propose également bien sûr un buteur comme je l'avais proposé sur le match aller avec Dembélé buteur qui a été validé après quelques minutes de jeu. Je vous propose la même cote, c'est Dembélé buteur. Et pour aller chercher une cote un petit peu plus haute avec ceux qui aiment prendre du risque, je vous propose la victoire de Paris combinée à Dembélé buteur, une belle cote à 3,40. Attends avant de quitter la vidéo, si tu as kiffé mes analyses et ces 4 pronostics mais que tu souhaites aller encore plus loin, je t'ai mis un lien très spécial dans la description de cette vidéo. Clique dessus, il y a une surprise à l'intérieur. Tu es un parieur et tu kiffes le monde du pari sportif, alors clique sur ce lien, une surprise t'attend. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo Ligue 1 avec 9 pronostics gratuits. Ciao!